Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour ma recette de jus de légumes. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé cette vidéo. Donc d'abord je vais vous donner quelques petits points, je ne vais pas vous faire toute l'histoire des jus de légumes. Si cela vous intéresse, je vous conseille vraiment de prendre un livre et de vous renseigner plus. Maintenant je vais vous donner quelques faits concernant les jus de légumes. Je vais vous donner quelques astuces pour la préparation et également ma recette. D'abord, quelques faits sur les jus de légumes. Donc, les jus de légumes sont vraiment excellents pour la santé, ils regorgent de nutriments et ils sont détoxifiants et purifiants pour le corps. Donc, ils permettent de vraiment bien nettoyer l'intérieur du corps. Les jus de légumes frais vous permettent d'augmenter votre consommation de légumes. Il faut savoir qu'un verre de jus peut contenir 4, 5 à 6 légumes et fruits différents. C'est une quantité que vous aurez du mal à manger, par exemple. Si vous devriez manger un concombre, une carotte, du céleri, etc., ça ferait beaucoup, tandis que dans un jus, là, ça passe tout seul. Les jus frais sont vraiment supérieurs aux jus que vous allez retrouver en supermarché, donc c'est pour ça qu'on conseille de le faire soi-même. Ils doivent être consommés très frais, donc dès que vous l'avez fait, vous pouvez le boire, parce qu'ils ont tendance à vite perdre en valeur nutritive. Moi, ce que je fais, je prépare mon jus de légumes tous les matins, vous allez le voir dans la vidéo qui suit, et ensuite le deuxième jus, je le conserve dans un thermos opaque que je mets dans le frigo. Donc ça permet justement que la lumière ne passe pas et c'est ainsi qu'on peut garder au maximum les valeurs nutritives du jus. Il est conseillé de boire le jus de légumes le matin à jeun et alors il peut également être pris en guise d'encas, c'est vraiment un encas vraiment très sain. Personnellement, le jus de légumes permet de contrôler mes envies au niveau du sucre principalement. Donc comme je vous ai dit, j'en prends un le matin et le deuxième, je le prends en général au moment où je prépare le dîner. Pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez aussi faire un jeûne à base de jus de légumes. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre que des jus de légumes et de l'eau pendant 1 à 10 jours. Il y en a qui font ça même pendant plusieurs mois. Donc j'ai déjà fait un jeûne de 10 jours l'année passée pour pouvoir détoxifier et bien nettoyer l'intérieur de mon corps parce que j'avais des problèmes au niveau du transit et j'avais également une allergie au niveau de la peau qui venait et qui repartait depuis comme ça plusieurs années. Donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et ça m'a également aidé au niveau de mon allergie. Après quelques jours, elle a disparu et depuis un an, elle n'est plus revenue. Donc ça prouve bien qu'il y avait quelque chose qui devait à l'intérieur de mon corps causer cette réaction allergique. Et en prenant les jus, eh bien, ça a permis de vraiment faire un nettoyage en profondeur. Un jeûne, ça ne s'improvise vraiment pas. Il y a des choses à faire avant pour préparer votre jeûne, pour éviter les effets de maux de tête, etc. par exemple. Mais il y a également des choses à faire après pour repasser à une nourriture que l'on mâche. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille vraiment de lire un livre pour ça. Personnellement, j'ai lu celui de Sherry Calbom. Donc je vous le montre. C'est Juicing, Fasting and Detoxing for Life. Il se trouve très facilement. Celui-ci est en anglais. Donc si ça vous intéresse, je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Je vais regarder tout à l'heure si je le trouve en version française et si pas, je ferai mes recherches pour trouver le meilleur livre qui est recommandé par rapport au jus de légumes. Donc je vous mets tout ça en barre de commentaires ici en dessous. Alors maintenant, voyons ensemble quelques astuces pour la préparation du jus de légumes. Alors la première chose évidemment, c'est de faire vos courses et de prévoir suffisamment de légumes et de fruits pour plusieurs jours, que vous ne devez pas aller tous les jours faire vos courses. Moi, j'en achète en général pour les 5 jours suivants. Lavez-les à l'aide d'une brosse à légumes et conservez-les dans des boîtes à légumes pour garder la fraîcheur plus longtemps ou des sachets, vous savez, des sachets Ziploc qui permettent également de garder les légumes frais plus longtemps. Mettez un sac en plastique dans le logement qui récupère les pelures de légumes. Donc vous avez la machine et puis il y a le petit réceptacle où tombent toutes les pelures de légumes. Et bien vous mettez un plastique à l'intérieur, comme ça toutes les saletés vont aller dans le plastique et ça vous évitera de devoir à chaque fois laver ce réceptacle en plus. Donc c'est vraiment un gain de temps.
le matin. Donc il vous restera juste à préparer vos légumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement couper les extrémités ou les parties endommagées et les éplucher si ce ne sont pas des légumes bio. Nous avons une centrifugeuse Philips dont je vous mettrai les informations ici en dessous de la vidéo. Donc si ça peut vous intéresser. L'important à savoir si vous devez acheter une centrifugeuse, c'est d'en trouver une assez puissante, mais également dont l'orifice au-dessus est suffisamment large pour pouvoir faire passer une pomme sans devoir la prédécouper à l'avance. Ça vous fera gagner également beaucoup de temps. Une fois vos légumes préparés, il ne reste plus qu'à faire le jus et de le déguster lentement pour pouvoir laisser le temps à votre corps de capturer tous les nutriments que vous apportez par vos jus de légumes. Voyons ensemble maintenant ma recette. Donc pour 2 jus, j'utilise 2 grandes carottes, 2 concombres, un peu de céleri, une bonne poignée d'épinards, un citron jaune, une pomme verte et un petit peu de gingembre également. Si vous voulez, à la place des épinards, vous pouvez aussi utiliser du chou frisé, du persil. Donc en fait, c'est un légume à feuilles vertes. Je vous mettrai tous ces ingrédients également ici en dessous de la vidéo. Cette recette, vous pouvez la personnaliser en fonction de ce que vous aimez. Si vous aimez bien le goût du gingembre, vous allez en mettre plus ou moins. Même chose pour la betterave. Si vous voulez que ça a plus le goût du concombre, vous mettez plus de concombre, moins de carottes. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Et donc maintenant, passons à la pratique. Je vous emmène avec moi dans ma cuisine.